Ouais, tout ça. Laisse-moi, désolé. Donc c'était il y a 3 ans que ça a ouvert, c'est ça? Oui, notre spécialité, nous autres, là, en réalité, là, c'est les peintures, les sculptures, les œuvres d'art. Ok, Et puis les pièces ésotériques, là, très rares. ok. Fait que comme ça, ces toiles-là, là, ça c'est des toiles de John Laporte. Laporte, c'est un des plus grands peintres amérindiens, Morisseau. Val Morisseau, malheureusement, il est décédé, là, mais Laporte avait enseigné la technique de peinture à Norval. Parce que lui, il a commencé à peindre à 15 ans dans les rues à Toronto. Puis ici, D'accord. ça, c'est des toiles de lui, celle-là qui est là. Ça, c'est des toiles de grands peintres amérindiens aussi. Ça, c'est David Niguans qui fait Ok. ça. Un très bon artiste. Puis, c'est là en haut, là, ça, c'est la sculpture qui est là. C'est une de mes sculptures. Ça, c'est Don Quichotte. Les sculptures, j'en ai quelques-unes aussi, là. Le totem pole en arrière, c'est moi qui l'ai fait. Waouh! Le masque là. Et puis, D'accord. comme ça, les grosses sculptures comme ça, c'est moi qui les ai fait en pierre. Comme ça, ici, regarde, c'est un ophiolite, une pierre qui vient des fonds marins. C'est le chaman, Underworld Shaman, c'est le chaman des fonds marins. Tu vois, il est interrelié avec un poisson. Tu vois, regarde, c'est Double Head Shaman, un chaman à 2 têtes. Et par simple curiosité, est-ce que vous avez déjà connu des chamans dans les peuples autochtones? Est-ce que vous avez déjà été en Oui, contact? j'en ai connu beaucoup. C'est vrai? Il y a beaucoup d'amis chamans. Même... Comme John Laporte c'était un consoleur, c'était un chaman. Ok. Son oncle aussi, c'était un chaman. Il guérissait beaucoup les gens qui avaient des problèmes, tu sais, des problèmes d'alcool ou des problèmes de drogue, là, des choses comme ça. Et ça pratique en quoi, par exemple, leur forme de chamanisme? C'est comment ça se déroule? C'est avec l'expérience, puis c'est un petit peu inné. Parce que dans les tribus amérindiennes, là, le chaman, il y en a toujours un normalement, il surveille. Puis là, il regarde les enfants qui jouent. Puis là, il va voir les femmes, il dit, ton garçon, il y a des qualités pour devenir chaman. Il demande si la mère est d'accord. Puis la mère, normalement, elle commence pour eux d'accord. Ok. En réalité, le chamanisme, tout le monde peut être un peu chaman. C'est avec l'expérience, quand tu développes des connaissances psychologiques et des connaissances de la vraie vie, tu peux être un chaman. Mais il ne faut pas que tu sois axé sur l'égocentrisme. Parce qu'il y a des chamans qui sont négatifs, tu sais. Ils vont se servir de leur connaissance intellectuelle supérieure pour des fois détruire les autres. Il ne faut pas détruire les autres pour les aider. Oui, oui. Et ceux-là, Ok. ils vivent toujours des karmas pareils. Parce Oui. que qu'est-ce que tu fais de bien, ça t'est rendu. Oui. Si ta vie n'est pas l'idéal, Oui. ça te revient toujours en forme de karma. Ok. Ah oui, il y en a beaucoup de pièces. Mais ici, il y a des sculptures africaines. J'en ai beaucoup apportées au marché aux puces. Hein. Ok. Et comme celle-là, ici, tu vois, celle-là est spéciale de Oui. la Ford. Ça, cette toile-là, c'est les Ok. 3 philosophes. Ah. Les 3 philosophes sont assis sur Mother Earth, la tortue géante. Il y a un philosophe qui dit à l'autre, il dit, hey, il dit, je t'inquiète. Il dit, les hommes sont faux, ils vont détruire la planète. L'autre philosophe, lui, il dit, je pense, il dit que tu t'en fais bien trop pour rien. Il dit, parce que la planète, là, n'inquiète pas, il dit, elle a le pouvoir de se régénérer. Fait que tu t'inquiètes pour rien. Le 3e philosophe, lui, il dit, vous avez raison toutes les deux. Il ne voulait pas s'impliquer, il était plus sage. Ah, c'est une bonne histoire. Ouais, c'est un très bon peintre. Ça, c'en est des rapports. Ça, c'est un twin painting, c'est une peinture jumelle. Waouh. Il y en a 2 comme ça, j'en ai une autre. Ok. Il va avec celle-là. C'est beau, hein? Ah oui, c'est beau. Tu vois, il y a... Et là, il y a une histoire derrière ou... Ouais, ben Laporte, lui, il venait des îles Manitoulin, puis c'était le paradis des oiseaux, hein? Et puis des plantes. Fait que... il peignait beaucoup d'oiseaux, puis de poissons. Ok. Parce qu'il était des pêcheurs. Il y a beaucoup de lacs dans les îles Manitoulin, hein? Beaucoup de petits lacs. C'est une belle toile, hein? Oui, c'est magnifique. Tu vois, celle-là,
Ça s'appelle celle-là Big Throat. Ok. Les grosses truites. C'est à Serre d'abeille. En haut, il y a un tam-tam. Ah oui. Ah ouais? C'est en pot de quoi en haut? C'est quelle sorte de pot en haut? C'est une peau d'animal qui vont venir. Ouais, ça. Je vais te mettre dehors de toute façon. Oh. La cire d'abeille, elle va sécher comme ça, regarde. Ah oui. Hein? Wow, c'est incroyable. Oui, il a creusé ici en dessous. Je vais le sortir dehors, ça va. Je peux le photographier dehors. Oui, merci. Tu peux aller aussi sur Radio-Canada et en fait un reportage ici. Hein? Ah. Ah ouais? Ouais. Sur votre En boutique? fait une vidéo, ouais. Tu vas sur Art sans frontières, là, et tu vas trouver C'est ça. génial, mais c'est super beau. Oui, il est en bois, ça va. Et est-ce que vous avez trouvé d'autres pierres dans les Appalaches ou pas? Oui. C'est vrai? Oui, j'en ai beaucoup des pierres des Appalaches. J'en ai plus au marché aux puces, à Jean-Talon. Ah. Tu pourras venir là-bas si tu veux faire une vidéo intéressante. Là. Parce que je vais tout emmener les belles sculptures que j'ai restaurées cette semaine. Mais c'est ouvert juste samedi et dimanche. C'est un bois, c'est comme du chêne, l'équivalent du chêne. J'en ai beaucoup en ébène aussi. Ben, c'est pour ça que En tout cas, ouais. Et pour revenir sinon aux chamans, est-ce qu'il y en a dans Québec ou est-ce que ça reste vraiment à l'extérieur des villes? De quoi? Est-ce que des chamans, il y en aurait dans la ville de Québec? Ah, ben oui, sûr. C'est vrai? Oui, tu peux en rencontrer n'importe où. C'est des gens qui ont vécu plus, trouver leur place dans la société, puis qui vont avoir plus tendance à aider la société que de la détruire. Regarde, ça, c'est une peinture que j'ai faite de Lockwood. C'est un portrait que j'ai fait Wow! de John Lockwood. Ok, Ouais. Ça, j'ai fait ça peut-être il y a à peu près une trentaine d'années. d'accord. Sur le bord des Grands Lacs, parce que Lockwood, il habitait les Grands Lacs. Hein. Ok. Il habitait les îles Manitoulin, puis voyage, c'est des nomades, hein, sur Sainte-Marie, plein de... Puis où est-ce que vous l'avez connu? Je l'ai connu là-bas parce que j'avais une galerie en Ontario. C'est vrai? Ouais, fait que je l'ai connu là-bas en Ontario. Ok. Regarde, la deuxième twin painting, regarde, elle est là, en haut, là. Ça, c'est Nishnabé talking to Benishi. C'est le chaman qui parle aux oiseaux. Des poissons aussi, regarde, parce que les autres, leur vie tournait beaucoup autour de la pêche aussi, parce que là-bas, c'était les îles Manitoulin, c'était un paradis. Hein. Il y avait des gros arbres, mais en 1940, ils faisaient des feux, puis toute l'île au complet avait passé au feu. Ça l'a beaucoup repoussé maintenant. Maintenant, c'est beau. Là. Et après ça, Manitoulin Island, là, ça veut dire l'île de Dieu. Manitou, c'était très très beau là-bas. Une île qui est quand même merveilleuse. Puis vous dites que sur la toile là-bas, c'est 3 philosophes qui sont représentés. Ouais, 3 philosophes, oui. Et pourquoi pas 3 chamans? Est-ce qu'il y a une différence entre chaman et philosophe? Ou... C'est pas mal similaire. Que tu sois philosophe ou chaman, c'est pas mal la même chose. Mais en général, les gens qui ont une bonne culture générale, ils atteignent une certaine stabilité intellectuelle. Mais avec le temps, tu sais, quand tu es jeune, tu as moins d'expérience, tu as moins de vécu. Mais avec le temps, il y a des gens qui ont une parapsychologie naturelle. Tu sais. Ils vont te regarder, ils sont capables un peu de lire à travers ton cœur, ton âme, juste savoir tes comportements. Mais c'est pas tout le monde qui sont pareils, mais en général. Voltaire, il disait, comment se fait-il qu'un homme devient imbécile à 15 ans et va mourir imbécile à 50 ans plus tard? Il dit, on s'entend que là, il y a un décalage d'un demi-siècle, c'est pas normal. C'est soit dû à une paresse intellectuelle ou à un problème peut-être physique, là, ou un autre problème.
Mais souvent, c'est une paresse intellectuelle. Mm. Ou que le gars, malheureusement, n'a pas eu la chance de se développer parce qu'il était pris dans des esclavages déguisés. Tu sais. Il n'a pas été capable de s'en libérer. Mm. Parce que même dans la société moderne aujourd'hui, on s'aperçoit que les hommes sont un peu fous. Ils font pousser les dieux et les doigts d'un jardin. Fait que à chaque jour, au lieu d'atteindre la liberté, on recule d'un pas. Mm. Ça devient une anti-liberté. Tu sais. Mm. Fait que quand c'est pas d'étiquette, c'est le pompier qui vient, qui va te donner des ordres, que c'est dangereux pour le feu, ou c'est ci, puis c'est ça. Tu sais, ils ont donné des pouvoirs à des hommes, souvent qui n'étaient pas matures, justement, qui étaient immatures. Puis c'est pas correct. Mm. Parce que ces gens-là, ils font beaucoup plus de mal que de bien. Tu sais? Fait que, puis, en plus, on ne parle pas du racisme, là. Souvent, en plus, ils sont racistes. Fait que ça aide pas. Tu vois, moi, j'ai un de mes amis amérindiens, Inuit, là, sculpteur. Ils ont donné 5000 piastres d'étiquette. Mm. Tu sais, c'est du harcèlement. Mm. Quoi que le gars fasse, là, il veut dire, il fait pas rien de mal, il se promène sur la rue, là, il donne une étiquette. Tu sais, moi, j'ai vu des policiers voler, là, aux itinérants, voler leur sac, prendre leur sac puis les enlever. J'ai vu des policiers ici, là, ils avaient arrêté un itinérant qui était là, puis l'itinérant, il était comique, il était gros un peu, il faisait des pirouettes puis revenait sur ses pattes. Il était 2 chars de police, 4 grosses polices de 6 pieds 2, puis il le regardait puis il riait. Mais ils l'ont écœuré pareil, ils ont fait vider son sac, et puis le gars, il va pas rien faire. Tu sais, c'est du harcèlement. Ouais. On va espérer que ces gens-là, à un moment donné, vont s'humaniser. Et d'ailleurs, si on regarde le COVID, là, il a fait 2 choses. Il a humanisé certaines personnes, puis il en a déshumanisé d'autres. Il y en a d'autres là, qui sont venus pires. Ils sont vraiment mauvais pour l'homme. Ben, ils vont s'autodétruire. Tu sais, c'est sûr que ces gens-là, ils payent d'une façon parce que leurs amis, ils vont en détruire. Puis en plus, ils peuvent avoir des problèmes à un moment donné. C'est sûr qu'ils vont frapper, ils vont peut-être rencontrer leurs allumettes, comme on dit. Tu sais. C'est pas tout le monde qui aime ça, se faire arnaquer. Fait que c'est pas mal ça, dans l'ensemble. Merci beaucoup, en tout cas. Okay. Merci.